Après une semaine plutôt compliquée avec 2 défaites, Tottenham était de retour hier soir pour l'avant-dernier match de Ligue des Champions face au Sporting. C'est un match où il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à débriefer, donc je vais pas faire une intro plus longue. Vous avez l'habitude de ces vidéos, donc on est parti pour le débrief du match de Ligue des Champions de Tottenham. Pour commencer, je voulais faire une grosse partie sur le match en lui-même, sur le jeu de Tottenham, on va dire. Il y a d'autres points qui font partie du match mais que j'évoquerai dans une deuxième partie. Là, je vais vraiment parler du match des joueurs. Alors, comme on en a l'habitude en ce début de saison, le match a été... Comment dire? Le match a été très décevant. Parce que tout simplement pendant, allez, je vais être généreuse, pendant 70 minutes on ne fait rien. De la première minute à la 70e on ne fait vraiment rien. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de mouvement, qu'on joue en marchant, on n'a aucune envie et ça m'énerve parce que on l'a vu par la suite du match, quand on se met à jouer, quand on se met à attaquer, on a des occasions, on a des possibilités de casser les lignes du Sporting, on avait vraiment tout cela. Donc moi ça m'énerve vraiment de voir une équipe qui ne fait rien pendant la première mi-temps et pendant la majorité de la deuxième période, surtout quand t'es mené 1-0 à domicile. Il y a ça aussi, on joue à domicile devant des supporters qui ont fait un boulot de fou avec le tifo. Il y a des supporters qui ont passé les 2 derniers jours au stade pour mettre en place cela. Et on reçoit quoi? On reçoit une équipe qui décide de ne pas jouer, qui décide de rester dans sa zone en marchant, qui décide de ne pas presser. Et moi je trouve ça vraiment impossible à domicile. Déjà qu'à l'extérieur ça passe pas trop, mais alors à domicile c'est tout simplement honteux. Après il y a techniquement, on a aussi des grosses difficultés là-dessus parce que nos passes, nos centres, nos mouvements offensifs quand il y en a, il y a toujours beaucoup de déchets techniques. Même les bases du foot, on ne les a plus. Donc je me demande vraiment ce qu'on fait à l'entraînement parce qu'il y a des gestes que même les amateurs réussissent à faire que nous, on ne sait plus faire. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé durant l'été. Les joueurs ont eu un lavage de cerveau, ils ont oublié comment jouer au foot. Mais ça aussi, c'est tout simplement pas possible. Donc ça c'est vraiment sur les joueurs, c'est vraiment eux qui ne mettent pas assez d'envie, qui ne s'appliquent pas assez. Et ça je pense que Conte c'est pas sa responsabilité parce que c'est la responsabilité individuelle des joueurs de bien jouer, de mettre de l'envie, de courir. Conte il est coach, il n'est pas gardien de maternelle, il faut que les joueurs réussissent à se motiver tout seuls et là sur ce domaine là on peut rien faire pour eux s'ils décident de ne pas jouer, s'ils décident de se préserver pour la Coupe du Monde comme on a lu pour Romero. J'ai du mal à en vouloir à Conte, je reviendrai un peu sur ça après, mais c'est vrai que sur ce point là c'est vraiment sur les joueurs que je suis énervée parce que tout simplement c'est nous qui les payons. Ok il y a une Coupe du Monde mais il faut se donner aussi pour le club, ils l'ont fait à la fin du match donc ils peuvent... Je leur demande pas de faire ça pendant 90 minutes, je leur demande pas de jouer intensément pendant 90 minutes. Je sais aussi que les matchs s'enchaînent de plus en plus, qu'il y a de la fatigue, mais se donner un minimum quand même. On a des joueurs qui ne jouent pas tous les matchs, ils sont rares, mais je pense notamment à Doherty par exemple, je pense à Højbjerg qui était de repos aussi, blessure on sait pas trop, Romero aussi, c'est des joueurs qui n'ont pas joué ce week-end, donc il y avait quand même un peu de repos pour eux et donc ça justifie pas de les avoir vus jouer comme ils ont joué aujourd'hui. Après bien sûr Conte a aussi sa part de responsabilité parce que le système avec ce milieu de terrain à 2 on s'est fait manger pratiquement tout le match, c'est juste pas possible de jouer comme cela. Notre milieu ne sert à rien, ne récupère aucun ballon, ne propose aucune résistance, ça crée des gros espaces aussi quand on doit se replier défensivement, quand on doit se projeter et ensuite se replier défensivement, donc ça cause beaucoup de problèmes. Ces changements arrivent trop tard, c'est pas les bons, pour ça j'en ai déjà parlé, ça aussi ça m'a passablement énervé parce que quand t'es mené ou que t'as réussi à égaliser 1-1, faire rentrer Clément Lenglet ou Emerson Royal, c'est pas la meilleure chose à faire parce que il faut au contraire, on n'avait pas beaucoup d'options offensives, donc on peut pas faire rentrer d'attaquants, mais on avait Skip, on avait Bissouma qui à mon sens aurait apporté plus que faire rentrer 2 défenseurs alors que tu joues ta qualification.
Surtout qu'en plus on a vu Emerson Royal, c'est un joueur qui n'a pas le niveau tout simplement. En 30 secondes il touche 2 balles, il perd 2 balles, c'est tout simplement pas possible. En plus il les perd à 5 mètres des cages quand on pourrait être dangereux, à 5 mètres des cages du Sporting où on pourrait être dangereux. Donc c'est tout simplement pas possible de voir ça à ce niveau. Il essaye de faire des passes à l'aveugle alors que déjà ses passes, ses centres quand il regarde, c'est pas la folie. Alors une passe à l'aveugle, on va se calmer, on va y aller doucement. Et donc voilà, pour moi il y a plusieurs problèmes qui m'ont énervé sur ce match là. L'envie des joueurs qui est pas forcément à mettre sur Conte, mais il y a aussi vraiment ses choix à lui. Faire débuter Lucas, alors je sais qu'on n'a pas beaucoup de choix offensivement, mais Lucas c'est pareil en 2022, je ne comprends pas comment on peut jouer avec lui. Alors oui, au début il a apporté un peu parce que pareil c'est un joueur qui joue pas beaucoup, donc il était un peu plus frais que les autres, donc dans sa vitesse il a pu amener des choses, mais c'est un joueur qui propose juste ça, de courir tout droit, d'apporter un peu de vitesse. Mais quand on en vient aux passes, aux dernières passes pour aller marquer, quand on en vient au centre, quand on en vient à lier un peu le jeu, il y a beaucoup de passes ratées qui font perdre le ballon, il y a beaucoup de balles perdues. Donc pour moi Lucas c'est comme Emerson, ok il a fait des belles choses pour le club, mais c'est juste plus possible de l'avoir sur le terrain en ce moment pour des gros matchs comme celui-là. C'est tout simplement plus possible. Donc voilà, j'ai parlé de l'attaque, j'ai parlé du milieu. Maintenant je voulais faire un dernier petit point sur la défense. Là aussi la défense m'a beaucoup énervée sur ce match là, parce que on avait une défense qui a été solide pendant un long moment l'année dernière. En début de saison ça allait aussi, même si c'était pas la défense la plus incroyable qu'on ait vue, ça tenait la route. Et là je pense que on voit très vite les limites des joueurs, parce que on est de plus en plus fragile derrière. Alors Romero, je pense que les rumeurs qui disent qu'il se préserve pour la Coupe du Monde sont vraies, parce que son niveau a vraiment beaucoup chuté. Et je trouve ça tout simplement inadmissible, parce que c'est un joueur du club, c'est nous qui le payons. Ok, la Coupe du Monde pour lui c'est important, mais dans les autres clubs les joueurs se donnent à fond. Je trouve pas ça normal que nos joueurs se préservent pour ce mondial. Alors oui, c'est pas que de leur faute, mais bon, ils doivent faire avec. S'ils ne voulaient pas jouer une Coupe du Monde, ils auraient pu protester contre celle-ci quand elle a été donnée il y a 10 ans. C'est pas le moment maintenant de faire cela. Concernant les autres défenseurs, donc là on avait Dyer et Davis. C'est pareil, je pense que eux, ils ont des excuses, il y a beaucoup de fatigue je pense, mais même ça pour moi, j'en reparlerai par la suite, c'est pas suffisant non plus comme excuse, c'est pas suffisant pour être autant déconcentré sur certaines actions, c'est pas suffisant pour faire certaines erreurs qu'ils font, qu'ils ne faisaient pas avant. Donc je trouve que dans l'équipe il y a vraiment un truc un peu bizarre en ce moment, où il y a beaucoup d'erreurs qu'on ne faisait pas avant. Et c'est pareil pour Hugo Lloris, qui d'habitude est plutôt très solide, qui est plutôt une valeur sûre. Et sur ce match là il a fait plusieurs sorties, plusieurs petites actions qui ne mettent pas en confiance, et ça non plus ce n'est pas normal. Oui il y a de la fatigue, mais quand même il faut rester concentré, c'est très important. Et oui, ça m'a vraiment énervé, parce que et ça va m'amener à mon deuxième point, c'est plus possible d'avoir autant d'excuses au club. Parce que oui, en fait j'ai l'impression qu'on enchaîne beaucoup d'excuses pour justifier le jeu qu'on propose, mais qu'on n'essaie pas de s'améliorer. La première excuse qu'il y a, c'est qu'il y a la Coupe du Monde bientôt, et que donc les joueurs ne sont pas au top de leur forme, qu'ils se préservent, que voilà. Alors oui, ça je peux le comprendre, mais comme je l'ai dit, on est à Tottenham, c'est nous qui payons les joueurs, donc c'est un peu le rôle de Conte de motiver les joueurs ou de leur dire qu'ils ne joueront plus. Alors oui, on n'a pas forcément la possibilité de se priver de certains joueurs parce qu'on n'a pas d'option sur le banc, mais quand même, cette excuse, je trouve qu'elle commence à m'énerver, parce que on reste Tottenham, on est un club qui paye des joueurs, qui met de l'argent sur des joueurs. Si ils décident de ne pas jouer parce qu'il y a des grosses échéances qui arrivent avec l'équipe nationale, ils n'ont tout simplement pas leur place au club. Moi je veux voir des joueurs qui mouillent le maillot, pas qui se reposent, qui arrêtent de courir parce qu'ils ont peur d'être blessés. Ça fait partie aussi de la vie d'un footballeur, donc pour moi je veux voir des joueurs qui se donnent à fond, pas des joueurs sans envie comme ce que j'ai vu
aujourd'hui. La deuxième excuse qu'on a beaucoup, c'est qu'il faut du temps pour reconstruire une équipe. Ça, c'est quelque chose que Antonio Conte dit beaucoup et je peux le comprendre parce que oui, c'est vrai, le club est en ce moment en phase un peu de transition, de reconstruction et donc c'est normal qu'on ne joue pas vraiment très bien, c'est normal qu'on n'ait pas des résultats où on gagne tous nos matchs, mais le problème que j'ai avec cette excuse, c'est que ok, on se reconstruit, on apprend à recréer un peu du jeu, mais pour l'instant, en fait, j'ai l'impression qu'on régresse de plus en plus de match en match. On ne propose rien du tout. Donc reconstruire, ok, mais il faut que ça commence à quelque part. Si on continue à jouer comme ça, la reconstruction, elle va jamais être finie parce qu'on n'avance pas, on ne crée rien, on ne fait rien, on ne joue pas, on attend juste un miracle pour pouvoir marquer. Donc moi cette excuse là elle commence à m'énerver aussi parce que pour reconstruire quelque chose faut qu'il y ait un commencement, faut qu'on essaye de tenter des choses même si on ne réussit pas tout le temps, même si on ne gagne pas tout le temps, il faut justement profiter de cette période pour reconstruire, pour tenter des choses, pour voir ce qui marche le mieux. Qu'est-ce qu'on va mettre en place puisque là on tente rien, on a trop peur d'encaisser des buts donc on joue qu'en défense mais du coup on n'attaque plus du tout, donc on ne tente vraiment rien. Donc pour moi la reconstruction pour l'instant elle est au point mort et elle va rester comme ça si rien ne change, si Antonio Conte ne se remet pas en question. Et si on prend l'excuse de l'effectif qui n'est pas au complet pour justifier ce manque de progression, ok, il manque beaucoup de joueurs dans cet effectif, c'est indéniable, mais on a quand même acheté quelques joueurs lors du mercato d'été, on arrivait très bien à jouer sans eux avant les vacances d'été, donc je ne comprends pas où est passé ce football là, parce que le football qu'on a joué en fin de saison l'année dernière, c'est typiquement le foot sur lequel je veux qu'on se concentre pour commencer cette fameuse reconstruction en ajoutant petit à petit des joueurs. Ça va pas se faire tout en un mercato, donc en fait c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi on ne commence pas à tenter de mettre des connexions en place, à tenter de mettre un schéma de jeu. Là il n'y a vraiment aucun schéma, aucun plan de jeu, on attend juste qu'il se passe un miracle avec Kane, Son ou d'autres joueurs pour pouvoir marquer et c'est arrivé sur ce match là. Mais ça va pas passer face aux grosses équipes, on l'a d'ailleurs vu, ces miracles ne vont pas arriver face à des équipes comme Manchester City, on joue bientôt Liverpool, si on joue comme ça, même si Liverpool n'est pas très fort, ça va pas passer non plus, donc c'est aussi quelque chose qui m'énerve. Et enfin, je voulais finir cette vidéo sur le scandale qui est arrivé en fin de match. Alors oui, je tiens à dire que ça je ne l'utilise pas comme une excuse, on a mal joué. Si on avait joué aussi intensément qu'on avait joué en fin de match, on n'aurait pas eu besoin de cette décision de la VAR pour gagner un match. Mais il y a des règles dans le foot. Les règles, il faut les respecter. Le dernier but, le deuxième but de Kane a été refusé alors qu'à mon sens, il n'y avait pas du tout hors-jeu. Déjà d'une, le ballon est renvoyé vers l'arrière, donc normalement ça ne justifie pas un hors-jeu. De deux, dans le processus, le ballon est touché par un joueur du Sporting, donc il remet en jeu Kane. Donc ok, on ne mérite pas forcément de gagner, ok, si on avait mieux joué, on n'aurait pas eu besoin de la VAR, mais il y a des règles. Il y a des règles à suivre et ça commence à vraiment m'énerver et pas que pour Tottenham. C'est que ces dernières années, on voit de plus en plus de mauvaises décisions dans la VAR. Et la VAR était censée régler ces problèmes-là, donc qu'on ait toujours les mêmes problèmes, qu'on ait toujours les mêmes débats après 5 ans avec la VAR, c'est juste pas possible. Et j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose pour changer ça parce que le foot commence à totalement perdre son essence grâce à cause plutôt de ces décisions d'arbitrage qui sont complètement à l'encontre des règles même du foot et ça c'est tout simplement pas normal. Là j'en parle parce que ça concerne Tottenham donc ça me touche en tant que supportrice. Mais ça touche aussi plein d'autres équipes et c'est un gros problème qu'il va falloir régler. Au lieu de vouloir changer la durée des matchs, au lieu de vouloir changer le format des compétitions, peut-être déjà commencer à régler ce problème d'arbitrage en imposant peut-être plus de sanctions aux arbitres, ça serait déjà bien. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Beaucoup de choses énervantes dans ce match de Tottenham. J'ai essayé d'un peu tout
d'un peu tout résumer dans cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à être assez compréhensible dans mes propos. Dans ma tête ça paraissait pas toujours très clair, donc j'espère que vous m'avez compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut.